Puis il peut réaliser que s'il n'y avait pas cette façon-là d'avancer dans la connaissance occulte, il n'y aurait pas accès à la connaissance occulte. Les lois occultes de l'intelligence sont fondées sur le principe de l'intelligence. Et le principe de l'intelligence détermine les limites de l'intelligence. Et les limites de l'intelligence sont manifestées sur la Terre dans le principe matériel de cette intelligence-là. Alors, tout ce que j'implique sur le plan matériel en relation avec le principe de l'intelligence découle de mon pouvoir de l'intelligence et non de leur pouvoir d'intelliger sur ton esprit. Mandal, c'est vrai. Les lois sont absolues. Puis quand tu comprendras que les lois sont absolues, tu commenceras à vivre dans le principe absolu de l'intelligence. Et à ce moment-là, tu commenceras à comprendre par toi-même ce que tu as à comprendre. Et tu n'auras pas de questions occultes à demander concernant l'évolution. La plus grande illusion de l'intelligence humaine, qu'elle soit occulte ou non occulte, c'est le fait que l'intelligence humaine a besoin de demander des questions pour vérifier ce qu'elle sait. Et quand un homme a besoin de demander des questions pour vérifier ce qu'il sait, il n'est pas dans le principe absolu de l'intelligence. Et automatiquement, s'il est en confrontation ou en arbitration avec un homme qui est dans le principe de l'intelligence, c'est celui qui est dans le principe de l'intelligence qui peut le vivre. Alors Bernard, quand tu appelles de certains arrangements que la maison la dernière fois, que toi tu as planifié ça, comme ça, avec l'intelligence que tu as, là, que tu avais, que c'est pas arrivé comme ça, que nous on nous disait que ça ne marchait pas comme ça. Quelle intelligence marchait à ce moment-là? Tout discours sur les formes est toujours en relation avec le développement de l'esprit qui est dans la forme. Le discours sur la forme est jamais en relation avec celui dont le principe de l'intelligence est en dehors de la forme. Autrement dit, toute conversation entre toi et eux autres sera toujours sous-tendue par le dernier mot que moi je dirai. Parce qu'ils sont obligés de fonctionner en relation avec ma vibration et non moi avec la leur, puisque moi, je suis en dehors de leur temps. Alors, mon évolution à moi a autant de valeur que la leur. Ton évolution à toi est parallèle à la leur. S'ils me disent oui, que moi je dis non, et s'ils me disent non, que moi je dis oui, j'ai autant de portée que d'autres en ont. Tu peux dire oui sur le plan humain parce que tu n'es pas en fusion, mais si tu es en fusion, tu ne pourras pas dire oui. Non, je ne te dis pas en égo. Que tu sais, là, que pas que tu vas bien, tu vas mal, que tu as une intuition qui travaille en fonction de toi, et tu sais, toi tu dis oui ou tu dis non, puis les autres, c'est le contraire de toi. Parce qu'il ne faut pas que tu les prennes au sérieux, Bernard. Eux autres, ils disent non, toi tu dis oui, ou le contraire, vice-versa. Ça marche le contraire de ce que tu dis. Au bout de la ligne, tu t'aperçois que quelques jours plus tard, que ce que tu as dit comme réponse, c'est le contraire, tu vas te dire, je te laisse être là quand tu es face. Qu'est-ce que tu fais, l'enfant-là? C'est simplement pour créer un choc vibratoire, pour t'amener toujours à être libre de la forme. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, la vérité, ça n'existe pas. Quand je vous dis que la vérité n'existe pas, je vous dis bien des choses. Ça n'existe pas, la vérité. La vérité, c'est une forme, comme le mensonge, c'est une forme. C'est pour ça que la vérité, ça fait la connaissance. Dans la connaissance, il y a du mensonge et de la vérité. Alors, la vérité serait la connaissance, le mensonge serait la forme. La vérité, c'est une qualité de la connaissance. Le mensonge, c'est une qualité de la connaissance. Bandit? C'est parce que toi, comme tu n'es pas fusionné, mais que tu es très intuitif, tu as le contact, tu essaies de comprendre la dualité de la valeur de ton intelligence et de leur intelligence, qui fait partie de la même intelligence. Seulement que leur intelligence, autrement dit, l'intelligence qu'eux autres représentent dans le cosmos, et la vibration de cette intelligence-là dans ton mental n'est pas encore la même. Parce que si elle était la même à ce moment-là, ces questions-là que tu me demandes, ils n'existeraient pas dans ton esprit. Alors, ce qui se produit au cours de l'évolution, c'est que tu en arrives petit à petit à assujettir ton intelligence à des formes qu'eux autres, éventuellement, pourront remplir pour te donner la connaissance instantanée. Fait qu'à ce moment-là, tu seras d'un autre état de conscience. C'est pour ça que
J'ai beaucoup de respect pour ta personne parce que je sais que ta personne est en voie à devenir une prépersonnalité. Quand ta personne sera devenue une prépersonnalité, tu seras plus intéressé de la connaissance, tu seras dans la connaissance, mais à ce moment-là, tu auras accès à l'énergie. Et tu sais, le temps-là, tu es en évolution. En attendant, pendant ces années-là, tu fais l'expérience de ce potentiel vibratoire-là que tu découvres petit à petit dans ces illusions. Moi, tout ce que je fais, c'est de dire... Comment ça s'appelle? Comment c'est ton nom? Jimmy. Moi, ce que je dis, ce que j'essaie de dire, c'est de dire, Jimmy, fais attention, Jimmy, fais attention, Jimmy, fais attention. Puis je vais te dire, Jimmy, fais attention pendant 15 ans. C'est ça. Au bout de 15 ans, tu vas comprendre. Oui, 15 ans. Il faut que le principe de l'intelligence soit manifesté dans la chair et dans le matériel pour que la forme soit totalement libérée de la vérité ou du mensonge. On vient de différentes planètes. On vient de différents plans. Vous pensez comme ça de base dans l'enfance qu'on perd ça à cause des adultes qui nous bloquent ça à un moment donné, que là on laisse ça aller pendant peut-être 10-15 ans, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent. C'est évident, c'est inutile de rationaliser ton passé parce que ton passé est mort, ton passé a servi à ton évolution. Les gens qui nous entourent en ce moment qui ont eu quelque chose dans l'enfance, ça nous revient parce que là on devient seul individualiste, on se cherche, on finit par se retrouver. Qu'est-ce qui nous est arrivé, d'où on vient pour être comme ça? Vous êtes obligé de passer par une expérience difficile parce que c'est pas le temps que vous passez dans une autre expérience. Fait qu'en attendant, vous marquez le pas. Puis en marquant le pas, vous détruisez votre karma. Vous devez détruire votre karma. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'invisible avec du karma. Fait que vous détruisez votre karma. Fait que vos souffrances détruisent votre karma. Fait que finalement, vous finissez avec un état qui est totalement clair. Il n'y a pas d'égrégore. Quand vous n'avez plus d'égrégore, à ce moment-là, vous êtes capable de manifester des pensées qui sont totalement régies par les lois du principe de l'intelligence. Et à ce moment-là, vous êtes totalement centré. Puis ce que vous dites, c'est final. Ce que vous dites à n'importe qui, à n'importe quelle hiérarchie, c'est universel, ça ne se discute pas. C'est même dommage. Vous allez comprendre un jour, par votre propre expérience, que quand vous savez, vous savez. Mais tant que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais quand vous savez, vous savez. Et votre savoir est toujours à l'échelle de votre vibration. Si votre vibration est haute de même, votre savoir est à cette échelle-là, puis ça ne se discute pas. Si votre vibration est à cette hauteur-là, votre savoir ne se discute pas, et ainsi de suite. Si votre vibration est très haute, puis votre savoir vous permet de trancher des questions à tous les niveaux de la forme, vous le faites. Vous le faites. Parce que vous avez le pouvoir de le faire. Ça fait partie de votre conscience. C'est nécessaire à l'homme à un certain moment de faire réaliser à des hommes qui sont considérés dans l'humanité, au niveau de l'évolution de l'humanité, qu'il y a encore des formes dans l'évolution. Vous le faites. C'est si simple que ça. C'est absolu le savoir, c'est absolu la réalité. L'homme est simplement un principe qui manifeste le principe de l'intelligence selon le mandat de son évolution. C'est comme vous autres, on m'a donné un exemple. Parce que je veux seulement expliquer la psychologie. On va en prendre un autre. Je vais expliquer la psychologie. Non, mais tout à l'heure, je vais attendre. Je vais expliquer la psychologie du savoir en devenir. Un jour, vous allez comprendre que quand vous êtes en communication vibratoire avec un principe d'intelligence, que ce soit sur un plan matériel ou un autre, vous pouvez manifester une opposition à ce principe d'intelligence. Comme n'importe qui dans la salle peut dire « Non, pas d'accord avec ça, Bon. Et le principe d'intelligence va se manifester, puis il va dire « Oui, tu as raison, mais... » Puis un jour, dans votre expérience, vous allez comprendre qu'effectivement, c'était de même. Mais avant ça, vous aviez la ferme conviction que c'était pas de même. C'est pourquoi vous aviez la ferme conviction que c'était pas de même? Parce que vous ne saviez pas que c'était de même. Ça a l'air niaiseux que je dis ça. Parce que vous ne voyez pas la nuance, vous ne voyez pas l'autre côté. Quand tu vois une chose, il faut que tu la voies à 360 degrés. Si tu parles de l'âme, il faut que tu comprennes toute l'âme, il faut que tu voies toute l'âme, il faut que tu comprennes toutes les lois de l'âme, il
faut que tu comprennes les lois d'évolution de l'âme, faut que tu puisses rentrer dans l'âme, sortir dans l'âme, te servir des énergies de l'âme, connaître le passé de l'âme, connaître son avenir à l'âme. Faut que tu connaisses tout. Quand tu connais tout, à ce moment-là, tu peux trancher toutes les questions. À ce moment-là, tu mets la hache dans le mensonge et dans la vérité, puis tu es simplement en dehors de la forme. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu es bien dans le mouvement de l'énergie qui donne de la connaissance, parce que tu n'es plus attaché à la forme de la connaissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Surtout les gens qui ont de l'intelligence et qui ont la capacité de parler. Parce que pour le moment, au niveau de la conscience cosmique, tu ne sers à rien. Tu ne peux pas servir. Parce que si tu servirais, tu déformerais toute l'énergie qui vient dans ton mental. Ça choquerait les autres. Ça choquerait les autres. Petit à petit, tu avances, puis tu avances, puis tu avances, puis tu avances, puis tu avances. Puis un jour, la vibration, elle va être là, le savoir va être là, tu vas faire ce que tu as à faire, puis tu vas le savoir. En attendant, on lâche. Ce qui est le plus difficile dans la compréhension des lois de l'esprit, ce sont les nuances de l'esprit. C'est pour ça que les hommes parlent depuis des siècles de la sagesse. Puis je vous dis aujourd'hui que c'est plus la sagesse qui est essentielle, c'est le discernement. Le discernement, le discernement est plus grand que la sagesse. Le discernement ne s'acquiert pas dans les 6 premières initiations. Le discernement s'acquiert dans la 7e initiation où l'ego est seul cosmiquement et il n'a plus aucun support, mon cher. L'ego dans la 7e initiation, il n'y a plus de support. Non, il est seul. Tout seul. Quand l'ego est tout seul, qu'il n'y a plus de support dans la hiérarchie, il est incapable de voir la hiérarchie. Il est incapable de voir la lumière de la hiérarchie. Il est incapable de voir la noirceur de la hiérarchie parce qu'il est totalement enveloppé dans l'énergie de l'âme. Puis l'énergie de l'âme, elle est d'un sonde. Ça, c'est intéressant. L'énergie de l'âme, elle est d'un sorte de sonde qui est entre la lumière et entre la noirceur. Une sorte de sonde qui est bien particulière à l'âme. Quand tu es là-dedans, tu es tout seul. Il faut que tu le vives, ça, ton expérience, jusqu'au bout. Puis quand tu as fini à ce moment-là, tu deviens être descendant. Puis quand tu deviens être descendant, tu régis le principe de la connaissance sur le plan où tu travailles. Parce que la connaissance, le principe de la connaissance, c'est simplement une fonction d'évolution. C'est plus un attribut psychologique de l'ego. Tu sais, quand un homme ou des êtres sur d'autres plans construisent des systèmes ou construisent des galaxies ou renversent des polarités planétaires, ils sont obligés de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir, pour eux autres, à ce moment-là? Ça veut dire comprendre parfaitement le principe de la lumière dans l'énergie de leur âme. À ce moment-là, ils savent tout. Là, ils peuvent fonctionner, ils sont en harmonie avec ce que vous autres vous appelez la nature. Mais la nature, c'est pas ce que vous pensez. La nature, c'est une combinaison constante, infinie de l'intelligence, du principe de l'intelligence en activité sur différents plans. Donc à ce moment-là, les questions philosophiques, les questions cosmiques, les questions de la cosmogénèse ont plus d'importance, puisque même ces grandes questions-là ont une fonction au niveau de l'homme, c'est de l'emmagasiner dans une forme pour l'aider à évoluer plus loin dans son évolution. Vous avez des plans dans le cosmos, ce que tu appelles tes maisons. Des plans qui sont tellement beaux. Ça, tu vas l'aimer, celle-là. Ils sont tellement beaux, ces plans-là. Ils sont tellement harmonieux, ces plans-là, que ça prend des âmes de très, très haut calibre d'évolution pour voir l'illusion de la forme. Tant qu'ils sont beaux. Quand tu es rendu, tu regardes quelque chose, Charlie, puis tu ne peux plus le critiquer, tu es mort. Quand tu regardes quelque chose, puis tu ne peux pas le critiquer, tu es mort. Dans l'âme. Ouais, il m'a dit, tu vois ce que je dis. Alors, il y a très peu d'âmes qui sont arrivées à ce chemin d'évolution-là. Puis quand ils viennent sur une planète, ils bouleversent tout, c'est normal. Pourquoi? Parce que ces âmes-là ont vécu l'illusion parfaite de la forme. Non, ça marche. C'est ce que je te dis. Quand tu regardes quelque chose, puis tu peux pas le critiquer, autrement dit, tu peux pas ajouter à sa perfection, t'es mort alors. Puis un être qui est descendant peut regarder n'importe quelle construction par la hiérarchie dans le cosmos et trouver dans ces constructions-là des failles. Il n'y a pas de perfection dans le cosmos. Là, je vais reparler de ça parce que ça vous met en lien. Alors, le cosmos a des choses à prendre de notre évolution à nous autres face aux choses qu'on peut projeter d'ailleurs. Laisse-moi expliquer ça. Nous autres, sur la Terre, on parle de perfection parce qu'on parle de devenir. À notre niveau, à notre niveau, OK. Alors, on parle de perfection parce qu'on parle de devenir. Un jour, les hommes, parce qu'ils sont sur le plan de l'âme, comprendront qu'est-ce que c'est que la perfection. La perfection, c'est un devenir, c'est un mouvement
dans l'esprit et non dans le temps. La perfection, c'est un mouvement dans l'esprit et non dans le temps. Puis un mouvement dans l'esprit, ça veut dire ceci. Ça veut dire que l'univers sera parfait lorsque tous les hommes de toutes les galaxies seront dans l'esprit. Il n'y a pas de niveau dans cette affaire-là. Il n'y a pas de niveau. Ils seront dans le même esprit. Quand les hommes seront dans le même esprit, ce qu'on appelle Dieu sera manifesté dans le cosmos. Dieu sera parfait. C'est à ce temps-là, Dieu n'est pas parfait. Et qu'est-ce qui a fait qu'on doit faire subir cette évolution-là en ce moment, Bernard? Quand ça va arriver, ça fait que tu vas arriver à Oh, il vient de la faire. Comment ça commence à Je vais mieux vous expliquer des principes que des... Qu'est-ce qui fait qu'on a à subir cette évolution-là en ce moment? On a des bribes de pratiquement perfection. Bon, on subit cette évolution-là pour une simple raison, qu'à un certain moment donné, l'humanité doit représenter dans sa totalité un principe de très haute perfection dans la galaxie. Quoi? D'où ça comment ça partit, ça? Quoi? Comment ça se fait qu'on est là, qu'on doit subir ça? On est fait en ce moment. Parce qu'on est obligé de subir le joug de la perfection. L'humanité, les humanités, la création subit le joug de la perfection. Et le joug de la perfection, c'est la capacité absolue de Dieu de devenir parfait. On n'a pas de choix. Mais est-ce qu'on a manqué quelque part? C'est pas qu'on a manqué, c'est qu'on est voulu vers. On n'a pas manqué. Alors, on a choisi ça. Il y en a qui choisissent ça, il y en a qui choisissent de revenir sur le plan matériel, il y en a qui choisissent de rester ces autres plans. Mais que tu choisisses de rester ces autres plans ou que de revenir dans la matière, il y a un choix quand même qui est fait, l'évolution doit se poursuivre. Une des plus grandes études faites par la hiérarchie, ce qu'on appelle les archanges, par exemple. Une des plus grandes études à laquelle s'attachent les archanges, c'est la distribution uniforme dans tout le cosmos de la connaissance. C'est une de leurs plus grandes études, c'est une de leurs jobs les plus complexes. C'est pourquoi? Parce que quand eux autres auront réussi à diffuser dans le cosmos la connaissance parfaitement, automatiquement les humanités qui sont sur les plans inférieurs seront fusionnées à eux. C'est à partir de ce moment-là que la hiérarchie et les hommes pourront évoluer dans des univers présentement qui sont en train d'être créés, mais qui sont inhabités parce que le taux vibratoire est trop haut. Puis c'est dans ces univers-là que les hommes et eux autres, en fusion, vont pour la première fois commencer à délimiter les limites de ce qu'on appelle Dieu. Alors, quand la hiérarchie et les hommes pourront délimiter les limites de Dieu, à ce moment-là, la hiérarchie et les hommes, ou l'homme-esprit, si tu veux, l'homme-esprit sera rendu dans la grande connaissance de l'empire de l'âme. Est-ce que les archanges sont de la grande enfance de l'âme? Non, les archanges sont encore Évolution? Ils sont en évolution et ils font de la recherche, mais ils sont obligés à un certain moment, dans tout leur domaine, d'établir, de diffuser la connaissance. Et il y en a parmi eux qui travaillent directement avec des hommes pour aider éventuellement l'avènement de l'homme, de l'humanité, Alors, dans un c'est sûr principe que parfait. De temps en temps, tu as un archange comme guide, tu ne poses pas de question, tu sais que c'est parce que ton évolution à toi, au niveau où tu t'es grandi, pour l'aider à évoluer lui, il y a un rapport avec ce qu'il fait comme évolution. Toujours. Ah, c'est peut-être que tu vivais avec les esprits dans l'épisode des archanges. Tu joues pas avec les esprits. Un homme qui est rendu conscientisé, il joue plus avec les esprits. Je m'en fous du monde des esprits. Le monde des esprits, c'est comme le monde des hommes. Je vous l'ai déjà dit, l'univers est séparé en deux, et non en trois. Il y a les mortels et les esprits, ça fait partie du même lot. La seule différence, c'est que les esprits n'ont pas de corps matériel. Ils sont dans la même ignorance que les hommes, excepté leur vision plus vaste. Parce que les autres sont prisonniers du temps, tandis que les autres sont prisonniers de l'espace, mais c'est la même patente. Puis au-dessus de ça, il y a la hiérarchie. Donc, le monde est séparé en deux parties. La hiérarchie et les âmes. Ou les égaux morts. Ou les mondes des esprits. Mais allez chercher jamais de la connaissance dans le monde des esprits. La connaissance, vous devez aller la chercher dans le monde de la lumière. Ça, c'est le rapport avec eux autres en haut. Les gens qui souffrent de l'énergie de la connaissance occulte sont des gens qui sont en contact avec le monde des esprits.
en a beaucoup sur la Terre. La folie, c'est ça. La folie, c'est le contact entre l'homme et le monde des esprits. L'homme doit être en contact avec... Il y a une chose qui est délicate. On parle de nuances vibratoires. Quand tu parles au monde, là, tu dois savoir d'avance la réaction que tu vas créer avant de parler. Parce que si tu parles au monde, puis tu dis, si quelqu'un a un guide qui a un archange, c'est comme si tu disais, moi j'ai un archange comme guide, tu crées une vibration. Ça bloque. Tu crées une vibration. C'est comme si tu t'avances, si tu te présentes, si tu te définis comme ayant un archange. Puis comme on est pris dans la forme, les gens vont dire, il y a un archange. Elle pense qu'il y a un archange. Peut-être qu'il y en a un. Mais tu crées. C'est ça. Exactement. Ouais. Mais le point que je veux faire, quand vous parlez au monde, parlez toujours en retrait de vous-même et non en avance sur vous-même. Ça, c'est important, quand vous parlez en public. Tous ceux qui ont de la jasette puis qui parlez en retrait de vous-même, pas en avance de vous-même. Vous parlez d'avoir de l'humilité, ça fait partie de ça. Quand vous serez capable de parler en avance de vous-même, vous parlez en retrait de vous-même, à ce moment-là, les gens sentiront en vous une absence d'ego, vous serez dans l'état d'humilité. Moi, je retarderai mon travail si je commencerais à vous compter ma vie. Je retarderai mon travail, automatiquement, parce que vos égos vibreraient. Ça, c'est du discernement. Quand vous allez trop loin dans ma vie privée, je dis, bon. Mais j'aime ça parler. Parce que c'est vital. C'est rendu vital. On doit savoir tout, dans le sens qu'on doit comprendre tout. Il faut savoir tout, bon, c'est tout. On doit comprendre tout. On doit pouvoir parler de n'importe quoi. Si c'est conforme aux lois vibratoires. Les mondes inférieurs, c'est un drôle de mot. Les mondes inférieurs sont des plans vibratoires où les égos manquent de lumière. Les égos manquent d'intelligence. Les égos manquent d'expérience. Les égos sont plus dans leur personnalité. Les égos n'ont jamais laissé leur personnalité terrestre. Où les égos sont réellement liés à des forces sataniques. Où les égos réellement sont et font partie des forces mystérieuses dans le centre de la Terre. Dans les sangs. Tu disais tantôt que ton âme, quand tu reviens, il y a quelque chose, ton âme était morte. Ça signifie quoi? C'est une occasion, ça veut dire, ben oui, à un moment donné, tu dis, allez voir tellement de belles choses, tu ne peux plus rien redire à ça. Ton âme est morte. Ah, OK. Quand un ego est sur le plan de l'âme et qu'il a vu des belles choses et qu'il n'est pas capable de voir au-delà de la forme de cette grande beauté-là, son âme est morte parce qu'elle ne peut plus évoluer. Ça, c'est beau, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Il dit il est rendu au maximum. De son évolution. Et puis, il ne peut pas aller plus loin. Non. Non. Ça veut dire que les autres, à un moment donné, ils peuvent arrêter d'évoluer, là? Ou son évolution, elle est complète? À un certain moment, si l'ego va sur le plan de l'âme, okay, s'il monte, puis à un certain moment, c'est tellement beau, là, qu'il est pogné, là. Il ne peut plus évoluer. Fait que s'il ne peut pas évoluer, éventuellement, il ne pourra pas arriver au plan de l'âme où il doit centrer tout son esprit et déchirer par lui-même le voile qui entoure l'âme, qui est la 7e initiation. Parce que c'est l'ego qui déchire le voile de l'âme. C'est l'ego. C'est ça la grande... C'est là qu'un être devient descendant. Un être descendant, je ne vous le dirai pas, mais c'est quelque chose. C'est que quand un être est rendu... Quand tu deviens descendant, là, tu n'as plus rien à demander à personne. C'est tout. Fait que tu sois sur le plan matériel, que tu sois ces autres plans, sur le plan astral, sur le plan mental, n'importe quel plan, tu commandes toujours à l'intérieur de ta limite. Et ta limite est toujours déterminée par le niveau évolutif de ton âme. Un exemple, le Christ. Le Christ, qui est un grand fils créateur, connaît. Il y a une limite, le Christ. Il y a sa limite. Elle est grande, sa limite. Mais il commande à l'intérieur de cette limite-là, qu'on appelle ça un dominion. Puis un être descendant, tous les êtres descendants ont leur dominion.
là, ils ont des limites. C'est pas possible pour eux autres d'aller encore plus haut à ce moment-là. Moi, donc, si un film maximum, c'est ça. Quand un ego est arrivé sur le plan de l'âme, alors, je ne pas le voir, là. Ben, allez-vous-en, si tu veux dormir, allez-vous-en. Il y en a qui travaillent demain matin, je comprends. Je comprends ça. Mais il y en a qui ne travaillent pas, ça, c'est un chômage. Ceux qui veulent continueront. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Après ça, ceux qui sont intéressés, le 15 février, on se rencontre à l'auberge du gouverneur pour une conférence générale. La lumière. Ah oui, ça commence ça? Je commence. 15 février. On va se voir une fois par mois, donc après ça, ce sera le 20. Je vais en faire tous les mois, les conférences. Tous les mois. À Holiette. Hein? Je pense que ça va être enregistré. Je commence à enregistrer tout mon matériel, le plus savouret, ça prend. Qu'est-ce que je disais, là? On parlait de l'âme encore. As-tu fini? Quand je te dis qu'il y a un domaine qui est limité, là, il peut aller encore plus loin. Prenons l'exemple de... Un être descendant. Un être descendant n'a plus de limite dans le temps. Sur Dominion, mais il n'y a plus de limite dans le temps. Ça veut dire que dans le temps de l'évolution, il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne. Puis il dit qu'on ne peut pas comprendre ça, parce que c'est infini. Ouais, c'est sans fin. Perfection. Mais il faut arriver au plan de l'âme. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens qui sont dans des écoles ésotériques, qui étudient ces choses-là, de comprendre qu'à l'intérieur de tout ça, il y a des formes. Même s'ils sont très hautes et très vastes, il y a des formes. Puis ces formes-là, il faut les détruire. Il faut déchirer le voile. C'est ça. Déchirer le voile. Ça, c'est intéressant. Parce que déchirer le voile, ça veut dire 5 choses. Déchirer le voile, c'est être tu peux en parler. Monsieur Blanc, c'est comme ça. Là, que quand les cours, les affaires, dans l'âme, il reste accrochant à quelque chose. Les phénomènes de drogue, c'est ça. Oui, le phénomène de drogue, le phénomène de drogue. Il voit des choses qui, à un moment donné, peuvent faire qui sont accrochants. Bon, le phénomène de drogue, l'ego s'accroche dans l'astral. Mais ça retarde son évolution. C'est terrible, la drogue. La drogue, ça fait partie des fosses alimaniennes. Des fosses alimaniennes. Des fosses alimaniennes. Ça fait partie des fosses alimaniennes. Les fosses alimaniennes font partie des fosses sataniques. Les fosses sataniques font partie des fosses supérieures. Les fosses alimaniennes sont les forces de la forme, les puissances de la forme, le mal planétaire. Tout ce qui retarde l'évolution de l'homme. Et c'est pas dans la drogue que tu vas chercher ça. Est-ce que ça peut ça va ouvrir des réseaux d'énergie dans le corps astral. Ça va vous rendre sensible au plan astral. Ça peut vous rendre sensible à des belles choses dans l'astral, ça dépend. Comme ça peut vous rendre sensible à des choses qui sont très laides dans l'astral. Les gens appellent ça des portraits. Des suicides. Ouais. Hey, quand tu dis que tous les mots sont des prisons, c'est pas des mots qui parlent. Tous les mots, moi je vous parle, hein, puis je vous parle précisément, je vous dis ce que je veux vous dire, mais les mots sont des prisons. Mais il y en a qui ont des techniques là, pour, disons, altérer, je sais pas, momentanément ou plutôt, disons, chambranler certaines cellules pour ouvrir d'autres centres, c'est déconseillé. Il y en a qui ont des techniques. Tout ce qui vient en bas, ça veut déconseiller. Tout ce qui est lié à l'ego. Laisser le temps
de Tout ce faire qui les est, choses. tout ce qui est lié à l'ego, c'est déconseillé. Ça pas déjà fait une question sur la droite, c'est la mort. Ouais, je l'ai fait une je pense qu'elle va rentrer La destruction des femmes comme ça, là, c'est pas rien que ça, c'est une quatrième initiative. la destruction des femmes. Si t'es sur le plan matériel, c'est tant l'incarnation sur le plan matériel. Tu comprends la loi de la destruction des femmes. À ce moment-là, tu changes de cycle de vie. Éventuellement, tu as la vie, tu as la seconde vie, tu es dans les terres. Tu deviens conscientisé. Ça appartient. Tu formes une nouvelle race. Tu parlais de déchirer le voile, tu parlais de la quatrième initiative. Déchirer le voile, ça fait partie de la 7e initiation. Déchirer le voile, c'est pas la destruction des femmes. Déchirer le voile, c'est initiatique. C'est occulte. C'est... Déchirer le voile, c'est un œuvre. Mais qui sert à une humanité. Une fois que tu as déchiré le voile, à ce moment-là, ça sert à une humanité. Et ça fait là, chacun comme toi. Oh, Parce que sur le plan humain, on pourrait comparer déchirer le voile comme sur le plan actuel, il y a d'autres choses qui sont matérielles. dans un sens. Ça, c'est de passer outre. Parce qu'on parle, la dame à soir, là, la dame... Qu'est-ce qu'elle parlait, là? Tu m'as dit, elle avait des exemples, par exemple. Tu m'as dit, elle parlait du point, à partir de plan psychologique un peu impliqué. Ou elle parlait de liberté. Ou elle sent un petit peu que c'est la liberté. Mais la liberté, être un agent libre, c'est au bout. Tu sais, quand vous avez une job, vous avez une job pendant 20 ans, tout d'un coup, vous sacrez la job-là. La première journée, vous vous sentez bien. On me fait un petit peu de même. C'est un petit peu comme ça, on fait du bon sens. Ouais, moi, c'est bien ça. Être un agent libre. Les hommes ne comprennent pas ça parce que dans notre évolution ancienne, dans notre évolution, on a été dominé. Là, c'est le mouvement contraire. Là, on se libère. Quand on est libre, la vie est fun. Sur le plan matériel, elle est fun. Peindre en haut, la sphère en haut, je m'en fous en haut, c'est. La 7e initiation, ça serait la libération de la forme de l'âme. Ah, c'est ça, je t'ai dit tout à l'heure. L'ego rentre dans l'âme, puis c'est lui qui détruit l'affaire autour. C'est ça, la libération de la forme de l'âme. Vous êtes pas content que je dise. Vous êtes parti pour expliquer 5 voiles. choses dans cette libération-là. C'est pas ce qu'il y a 5 choses là-dedans. Ça veut dire 5 choses. Dans ce déchirement de ce voile-là, il y a 5 choses. Il dit, je peux pas le dire. Pensez à ça, t'as l'air de dire qu'ils veulent pas te dire quelque chose, on va pas te dire. On va te dire pourquoi. Pourquoi? Il dit parce que ça fait partie du domaine supérieur de l'évolution, que ça ne doit pas être capté par les plans intérimaires. Tu comprends ça? Oui. Tu peux aller jusqu'au 5e. Jusqu'à la 5e initiation, on parlait vraiment librement en haut de la 5e. Ouais, c'est bien tard. C'est intéressant. Le savoir n'est pas assimilé à la fusion. Plus, si tu es fusionné, le savoir est parfait. Parce que si tu n'es pas fusionné, le savoir n'est pas parfait, mais il est grand. Je te donne un exemple. Je prends l'ensemble. L'ensemble, c'est l'être peut-être que je connais. Là, ma femme, son savoir n'est pas parfait. Mais il est grand. Dans ce phénomène, quand tu es dans le grand savoir, ça veut dire que tu es sûr de ce que tu fais seulement. Tu es sûr d'être sûr, seulement tu ne pourras pas le faire avec la perfection que si tu es fusionné. Parce que tu n'es pas le savoir. Ah, il y a des nuances à ce moment-là qui rentrent dans le jeu. C'est comme, je vais donner l'exemple, c'est graphique. Bon, je donne un exemple. Disons que le savoir, là, c'est de mettre le verre au centre du salon.
Moi, je m'aime. Moi, je fais ma femme, elle a le savoir, elle va le mettre. Ça fait pas tellement au centre. Regarde, c'est pas au centre. Ouais? C'est ça. Ouais? Mais quand il y a le savoir, tu le mets au centre de table. Le savoir, ça se discute pas, le savoir. C'est pas complètement au centre, c'est de la connaissance. Non, parce qu'il n'est pas ajusté. Tu n'es pas en fusion, parce que tu n'es pas ajusté, tu peux avoir un petit peu d'émotion. Tu peux avoir un petit peu d'émotion dans ton savoir, puis tu n'es pas ajusté, il va désajuster. Alors, le savoir, c'est la fusion parfaite. Le savoir, la fusion parfaite, c'est le savoir. Quand tu es fusionné, tu as le savoir, puis quand tu as le savoir, tu as la fusion. Le savoir est parfait, tu es dans la fusion. Mais il ne t'appartient pas, le savoir. L'hybride qu'on a, c'est une direction qu'on a. C'est le mouvement vers le centre. Quand tu brises le voile, tu viens sur une planète, tu es fusionné instantanément. Parce que tu es capable de prendre une minute. C'est que l'humanité rajoute quelque chose qui manque L'humanité, c'est le niveau collectif qui va rajouter. L'humanité va devenir l'équivalence sur le plan collectif de ce que le Christ a été sur le plan individuel. L'humanité va amener dans le cosmos la connaissance de l'amour. Quand l'homme va voyager, il doit être pour les bons. Hein? L'humanité consciente. C'est ça qu'on veut pas manquer de planète. C'est pour ça d'avoir cette planète, la planète de l'amour. Pour faire un peu de Tu veux des ciseaux de planète, ici? Non, non, non. Maintenant, on a juste celle-là. dans l'amour, c'est ce que tu fais quand tu n'es pas d'émotion. Un amour humain. D'émotion, c'est pas d'émotion, mais Quand tu es conscient, c'est de l'harmonie. Il n'y a pas d'amour subjectif, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. l'amour, c'est l'amour que tu parles, c'est l'amour mental. L'amour, bon, l'amour, c'est ce qui fait. C'est ça qui tient les affaires ensemble. L'amour, c'est ce qui. L'attraction. Bon, l'amour, c'est ce qui tient l'univers ensemble. Ouais. La matière est maintenue ensemble par les atomes sont maintenus en vrai par le principe qui est maintenu. On appelle ça nous autres l'amour, c'est rendu l'idée, c'est ça. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Ce qui l'organise, c'est l'intelligence. Ce qui lui donne le mouvement, c'est la volonté. C'est ça l'esprit? La Trinité, je veux dire. C'est ça l'esprit? Ça, c'est l'esprit de la Trinité. L'esprit de l'autre, c'est beau de parler ensemble. L'esprit de la Trinité. C'est L'esprit de la Trinité. C'est mal de conne sévère. Mais vous avez dit qu'il se fait le créateur du temps physique. Là, vous me dites que c'est l'amour, c'est l'influençage, c'est l'influence, C'est un bon tout. C'est évident, là. OK. Bon, je vais expliquer qu'est-ce que c'est l'histoire. Il ne coupe pas. Discussion qui a pas regardé ta gravité, parce que ça se fait. Lucifer, d'abord, c'est un être de lumière. Il y a un être de lumière, c'est un être qui a formé une alliance dans le cosmos avec des forces de lumière. Les forces de lumière sont des intelligences qui ont voulu faire l'expérience du cosmos, que j'appelle le cosmos. Non, pas dans rien. C'est les prions. Non, pas dans rien. Pas avec les gens. On reviendra là. Il faut comprendre que Lucifer, c'est un être de lumière. Il y a une trinité satanique
Lucifer et le Père représentent la volonté. Satan représente l'esprit. Le Fils. Lucifer et Satan arrivent. Il y a un rapport, il y a un parallèle entre la Trinité positive et la Trinité négative. Pensez au Père, le Fils, l'Esprit dans la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit dans la Trinité satanique. Dans la Trinité positive, on a le Père absolu, on a le Fils, qui est l'amour, c'est le Christ, puis on a l'Esprit qui est l'intelligence. Dans la Trinité négative, vous avez Lucifer qui est l'absolu, c'est pas l'absolu, c'est le Père. Vous avez l'Antéchrist. Vous avez Satan. Et au-dessus de cette Trinité-là, vous avez une autre Trinité, qui est la Trinité absolue. Cette Trinité absolue, elle gère les deux autres. Elle permet l'existence des deux autres. Non, je vois les Jésus. Je vois le doigt, ceux qui n'ont pas l'enfer. Nous autres, on a la difficulté à comprendre que l'amour maintient l'univers quand c'est Lucifer. Mais j'ai jamais dit que Lucifer était l'univers. J'ai dit que Lucifer, dans son mouvement, dans les espaces absolus, a conçu. Il a conçu. Puis concevoir l'univers, ça veut dire la voir, la projeter. Et à ce niveau-là, quand tu projettes, tu mets la fondation pour la création. Alors, Lucifer a conçu l'univers. Lucifer. Le Père absolu. Il a compris. Il a permis. Puis l'absolu des absolus a donné son consentement. Donc, vous avez trois pères. Nous autres, on parlait d'un père. Il y en a trois pères. Mais un père, ça représente un principe éternel. Il y a différents niveaux d'absoluté. C'est un principe éternel. Un fils, c'est la même chose. Ça représente un principe éternel. Il y a différentes fonctions. Le Christ a une fonction, ce qu'on appelle le Christ. Michael et Néron ont une fonction, par l'amour, de maintenir l'harmonie dans l'univers. Satan aussi a une fonction, c'est de créer la désharmonie dans l'univers. Deux fonctions posées, bien essentielles. Mais, dans la Trinité absolue, tu as un Père, tu as un Fils. L'amour, tu as l'intelligence. Ils ne sont pas révélés à l'homme, ils ne sont pas révélés à l'homme pour un militant. Et dans cette Trinité absolue-là, tu as un Fils aussi, qui permet la polarité des deux autres. Comme tu as un principe d'intelligence qui permet la polarité des autres, des deux autres. Comme dans l'univers, tu as de l'intelligence négative, puis tu as de l'intelligence créative. Les deux sont essentiels. Les hommes en évolution, eux, passent par les phases